Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'essentiel des panneaux qu'il faut savoir donc pour que ça se passe bien au niveau de votre code de la route et surtout aussi quand vous allez conduire pour vos premières leçons de conduite, donc vraiment les panneaux essentiels qu'il faut absolument savoir par cœur. Alors ces panneaux de signalisation se divisent à peu près en 4 catégories suivant la forme et leur couleur. On a les panneaux triangulaires qui annoncent un danger. On a les panneaux carrés à fond bleu qui annoncent une indication et ensuite on a les panneaux de forme ronde donc ceux-ci à fond blanc et entourés de rouge c'est des interdictions et à fond bleu c'est des obligations. Commencez par les panneaux qui annoncent les règles de priorité. Tout d'abord on a le stop. Le panneau stop donc qu'est-ce qui veut dire donc ça oblige de s'arrêter dans un premier temps à la ligne. Vous allez voir au sol, on va voir une belle ligne blanche devant nous et la première règle du stop. Quoi qu'il se passe, on vient s'arrêter au niveau de la ligne blanche et ensuite en second temps, on va céder le passage à gauche et à droite. Vous voyez donc une intersection? On a bien le panneau stop et on retrouve. Vous voyez la ligne. Donc quand on arrive en voiture, on vient s'arrêter, on vient mettre le nez de la voiture sur la ligne. Donc même s'il n'y a personne, on est obligé de s'arrêter. Donc dans un premier temps on vient s'arrêter et ensuite on va céder le passage à ceux qui viennent de droite et de gauche. Et s'il n'y a personne, on peut y aller. Mais même s'il n'y a personne, on est obligé de s'arrêter. C'est la règle du stop. Alors ce stop est généralement annoncé à l'avance, forcément pour qu'on ait le temps de ralentir. Et on a ce panneau donc qui est un panneau entre guillemets de céder le passage mais qui annonce vous voyez, c'est écrit stop à 150 mètres donc on voit ce panneau. Il faut mieux commencer à ralentir bien sûr pour pouvoir s'arrêter tranquillement au stop. Ensuite donc on a le panneau céder le passage. Donc comme le stop, on aura un marquage au sol. Mais vous voyez, ce n'est pas le même, ce sera des carrés plutôt qu'au stop. Une ligne blanche continue donc à la différence du stop, on n'est pas obligé de s'arrêter. C'est-à-dire que s'il n'y a personne on peut passer sans s'arrêter mais comme le stop, on doit céder le passage des deux côtés à gauche et à droite. Un petit exemple donc vous voyez, j'arrive ici, on a bien le panneau céder le passage et on a au sol ce marquage au sol. Vous voyez avec des carrés blancs, donc pour différencier forcément le marquage au sol du stop par rapport au cédé, le passage. Donc si j'arrive ici, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je peux regarder à gauche et à droite et s'il n'y a personne, je peux passer. Sans m'arrêter, à la différence du stop où on est obligé de s'arrêter. Mais ce qui est important, c'est de céder le passage des deux côtés. Même chose céder le passage est généralement annoncé à l'avance, donc on retrouve le panneau céder le passage donc là. La différence du stop vous voyez ce n'est pas marqué stop au-dessus donc si on ajuste la distance ça annonce un céder le passage alors là on a un céder le passage à 150 mètres. Ce panneau de danger, donc avec la croix. Donc ça il faut le savoir par cœur. C'est un panneau qu'on retrouve très souvent et qui est très important. Donc c'est le panneau ce qu'on appelle priorité à droite. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage à ceux qui sont sur ma droite. Petit exemple donc on a bien le panneau priorité à droite. Donc c'est-à-dire que si j'arrive ici, je vais devoir céder le passage, laisser passer les personnes qui viennent de ma droite. Donc s'il y a quelqu'un, je m'arrête pour le laisser passer. Par contre, s'il n'y a personne, je ne regarde personne, je peux continuer sans m'arrêter. Il n'y a que le stop où on est obligé de s'arrêter. Ce panneau annonce une route à caractère prioritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'en fait, sur cette route et tant que je reste sur cette route, je serai sûr à 100% d'être prioritaire à toutes les intersections. Donc j'arrive ici je rencontre le panneau route prioritaire et ben je suis sur hop, première intersection, je suis prioritaire, deuxième intersection, je suis prioritaire etc.
Tant qu'on reste bien sûr sur cette route et qu'on n'a pas le panneau barré de fin de route à caractère prioritaire. Par contre, si je change de route, vous voyez par exemple si je tourne à droite ici, je change de route. Donc peut-être que cette route n'est pas à caractère prioritaire. Vous voyez, il n'y a pas de panneau qui me le précise donc je ne sais pas. Donc ce panneau route à caractère prioritaire, on est prioritaire à toutes les intersections. Ce panneau de danger donc annonce une priorité. On va être prioritaire à la prochaine intersection, mais seulement pour une intersection. Donc c'est un peu le même principe que le panneau route à caractère prioritaire. Sauf que là, c'est priorité pour une intersection seulement donc j'arrive ici, je vois mon panneau priorité pour une intersection, donc super. Ici je suis prioritaire. Mais la deuxième intersection, je ne sais pas et vous voyez ici justement, on n'est pas prioritaire. Donc, à défaut du panneau qu'on vient de voir le panneau jaune route à caractère priorité, on est sûr d'avoir la priorité à toutes les intersections celui-ci, c'est juste pour une intersection, il faudra faire attention à la deuxième intersection. Il faudra vérifier les panneaux pour savoir si on est prioritaire ou pas. Alors ce panneau donc il nous annonce un céder le passage en face donc quand est-ce qu'on a ce panneau donc c'est lors d'un croisement difficile avec un autre véhicule. Donc vous voyez ici par exemple on ne peut pas passer à deux donc il y a une priorité de passage. Donc si moi je rencontre ce panneau on prend toujours la flèche qui est vers le bas, enfin du bas vers le haut, dans notre sens, entre guillemets et on voit bien que la flèche est rouge, donc je ne suis pas prioritaire dans ce cas-là, c'est ce véhicule qui va passer avant moi et lui, forcément, rencontre le panneau qui lui dit le contraire qu'il est prioritaire. Mais dans ce cas-là, donc au croisement difficile, je ne suis pas prioritaire par rapport à celui qui arrive en face forcément, donc on vient de le voir. Ce panneau annonce qu'on va être prioritaire au croisement. Donc on prend toujours la flèche qui part du bas vers le haut. Donc on voit bien que ma flèche n'est pas rouge donc je suis prioritaire. Donc voilà, si je suis ce véhicule, je rencontre bien le panneau qui me dit que je suis prioritaire à ce croisement. Donc c'est à moi de passer avant ce véhicule d'en face. Maintenant, on va voir les panneaux par rapport au sens de circulation. Donc ce panneau annonce le sens interdit donc panneau très important. Il y a parfois des étudiants qui le confondent avec le stop. C'est un panneau donc sens interdit qu'est-ce que ça veut dire? Sens interdit, ça veut dire qu'il n'y a qu'un sens de circulation et dans quel sens il est? Eh bien les véhicules peuvent arriver qu'en face c'est-à-dire que moi je n'ai pas le droit d'entrer dans ce sens-là dans cette rue les véhicules arrivent que d'en face donc moi je n'ai pas le droit d'y accéder donc sens interdit il n'y a qu'un sens et c'est dans ce sens-là. Ce panneau annonce un sens unique, donc c'est le contraire du sens interdit. On a dit le sens interdit, les véhicules peuvent arriver qu'en face. Là, c'est le contraire. On n'a qu'un sens, mais là, je peux accéder à cette rue. Donc là, aucun véhicule ne peut arriver en face. C'est un sens unique. On n'a qu'un sens de circulation. Ce panneau annonce donc une interdiction de tourner. Donc là celui-ci interdiction de tourner sur la gauche donc ça veut dire que la rue qui sera à gauche sera en sens unique. Exemple donc voilà, on retrouve le panneau interdiction de tourner à gauche. Donc c'est-à-dire si j'arrive ici, je ne peux pas m'engager sur la route à gauche. Je suis obligé, dans cette intersection de tourner sur la droite, donc interdiction de tourner à gauche. Ici donc on a un panneau d'obligation, une obligation de tourner ici, de tourner à droite mon petit exemple, donc on a un stop mais surtout on a ce panneau qui va nous obliger à tourner à droite à la prochaine intersection. Donc quand j'arrive ici, je suis obligé de tourner à droite. Maintenant on va voir les panneaux, donc qui dirigent les limitations de vitesse. Alors déjà on a ce panneau. Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce une entrée dans une ville où on appelle ça aussi une agglomération. Alors pourquoi c'est bien de savoir qu'on arrive dans une ville? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les villes, la limitation de vitesse c'est 50 km/h. Pourquoi il faut le savoir? Parce que vous voyez quand on a le panneau. Ce ne sera pas précisé. 50 km/h, c'est une règle générale et il faut le savoir.
Donc vous voyez si j'arrive, vous voyez donc dans cette ville donc une entrée d'agglomération. Mais vous voyez, il n'y a pas le panneau qui est précisé que c'est 50 km/h, donc il faut le savoir. En ville, c'est limité à 50 km/h, sauf indication contraire bien sûr. Ici, on a le contraire, donc on a le nom d'une ville mais barré, donc on sort d'une ville ou d'une agglomération. Alors la règle générale donc quand on sort de la ville c'est-à-dire qu'on est hors agglomération, ça aussi il faut le faire savoir par cœur puisque ce n'est pas précisé. Hors agglomération c'est limité à 80 km/h donc dès que je vois un panneau sorti d'agglomération 80 km/h, c'est la règle générale. En dehors des villes. Et ça aussi il faut le savoir par cœur. Parce que vous voyez par exemple ici on retrouve la fin d'une ville, d'une agglomération, mais c'est ne pas précisé. Voyez, après c'est limité à combien? Donc, comme je suis hors agglomération, je vais être limité à 80 km/h sauf indication contraire bien sûr. Alors après forcément on peut avoir justement des indications contraires en ville. Des fois on a des portions, c'est limité à 30. Hors agglomération, on peut avoir des portions limitées à 70 d'accord. Donc voilà, quand c'est ne pas les règles générales, on a des panneaux pour nous préciser forcément, c'est combien. Mais s'il n'y a pas de précision, c'est les règles générales. 50 en agglomération. 80 km/h hors agglomération. Alors ça, c'était donc sur les routes, entre guillemets normales en double sens de circulation. Ce qu'il faut savoir donc sur les voies rapides. Donc quand il y a un terre-plein central qu'on est séparé par un terre-plein central, oui, on a un sens de circulation ici et un autre sens dans l'autre. On est séparé par un terre-plein central, donc la vitesse toujours, sauf indication contraire, est limitée à 110 km/h, donc sur les voies rapides routes à accès réglementé. Et aussi donc on a un autre type de route où c'est séparé par un terre-plein central. Donc tout le monde connaît, c'est les autoroutes et là donc c'est limité. La vitesse est limitée à 130 km/h, toujours sauf indication contraire. S'il y a des indications contraires, on aura un panneau pour stipuler c'est quelle. Limitation, ça peut être 110, 90, voire même des fois 50. Enfin voilà, on peut avoir d'autres limitations mais s'il n'y a rien de précis, on a le panneau juste autoroute de base, c'est 130 km/h. Donc voilà pour l'essentiel des panneaux. Donc n'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette vidéo, ces panneaux que je vous ai présentés, il faut les savoir par cœur. C'est super, super important. Voilà, allez bon courage à vous.